Là, tout de suite, dans Roten sans flamme, on aborde les vrais sujets. RMC, Roten sans flamme. Dans notre monde à nous, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, comme ça on devient selfish, on prend du pognon et on partage pas. Exactement, de le retrouver justement, de renouer avec leur histoire, de renaître de leur cendre, un petit peu comme un sphinx. Mais si 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11, et ça c'est beau. Le procès de Roten sans flamme. Le fameux sphinx qui renaît de ses cendres, c'est important. Alors là, on a mis une lumière un peu tamisée sur RMC Story. Vas-y, ça fait peur, couche, vas-y. Si vous nous regardez pour la première fois à la télé, donc le procès de Roten sans flamme, à chaque fois, on prend un acteur du foot et on fait son procès. Il est accusé par un procureur, défendu par un avocat. Il y a donc des juges qui tranchent l'affaire à la fin. Et le cas du jour, c'est donc celui de Vincent Labrune, le président de la Ligue, qui a présenté le nouveau trophée de la Ligue 1. Qui reviendra au vainqueur, au champion de France. Donc voilà, ça c'était un sujet important. Il fait 54 cm, figurez-vous, il pèse 13 kilos. Tu parles de quoi là, du trophée? Franchement, Manu, franchement, le fait Bien pas, sûr, on parle du trophée, Manu, on parle pas d'autre chose. Si c'est plaqué or, tu vois. Donc. Très bien. Donc, le trophée a été présenté, il n'a pas de nom, parce qu'il se suffit à lui-même, a dit Vincent Labrune. Il a pas de nom. Il n'a pas de nom, c'est la Ligue 1, c'est le trophée, tu vois. Voilà. Pour l'instant, peut-être ça va changer. Donc, il y a toute une réflexion derrière, vous avez ça sur rmcsport.fr, mais la question du soir, est-ce que c'est pas un peu dérangeant de n'entendre Vincent Labrune que sur ces sujets? Le naming du championnat, le développement de la marque LFP, le trophée, alors que y a quand même des vrais soucis, notamment l'absence toujours de signature de l'accord de droit télé avec beIN Sport. Pour l'accusation, Vincent Labrune se trompe toujours autant de priorités. Et l'accusation est menée par le procureur Emmanuel Petit. Bonsoir. Bonsoir. L'avocat de Vincent Labrune, l'avocat des puissants, c'est maître Jérôme Roten. Bonsoir. L'ami des puissants. Non, déjà, pourquoi des puissants, Jean-Louis? Je vais voir ton répertoire. Je défends. C'est vrai, il y a que des Regarde les présidents. favoris. Non, Je défends Vince qui vient de m'envoyer un message. Merci de me défendre. Voilà. Donc, on a le droit d'avoir des amis puissants quand même. Nous avons un témoin dans cette affaire, c'est Steve Savidan. Bonsoir, monsieur le témoin. Bonsoir. Vous allez donner votre avis sur Un l'affaire. témoin assisté ou pas? Et le juge, c'est Boudère. Ah, je peux être le greffier, moi? Non, tu seras juge. Non, le greffier, c'est moi qui D'accord, note le tout. juge, alors. Toi, tu es juge, tu écoutes tout le monde et à la fin, tu Allez, tranches. 12 ans de placard. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence par le procureur. Oui. Alors, monsieur le procureur. Qu'est-ce que vous Vous l'avez reprochez dit à Vincent Labrune? Oui, pardon. Oui, qu'est-ce que vous reprochez à Vincent Labrune? Oui, dans l'introduction, vous l'avez dit, qu'il y a des sujets aujourd'hui à la Ligue et qui datent aussi depuis pas mal de semaines, pas mal de mois, qui sont extrêmement importants, urgents et qui, dans les mois à venir, certainement dans les 2 ans avec la fameuse clause de CVC, également, pas CVC, mais avec l'abonnement, justement, le nouveau téléopérateur. DAZN. Oui, il y a sa fameuse clause en termes d'abonnés. Donc, il y a quand même un risque de vie et de mort sur beaucoup de clubs sur les 2 prochaines années. Et moi, c'est surtout à cela que j'aimerais que le président de la Ligue travaille acharnement avec toutes ses équipes pour essayer de redresser juste un problème qui, pour moi, sera extrêmement préjudiciable. À l'heure actuelle, on essaye en fait de s'attarder sur l'habillage du football français et même si je suis persuadé qu'il travaille aussi en profondeur pour essayer d'arranger tous ces problèmes-là, mais il y a des problèmes qui sont beaucoup plus importants que simplement changer le trophée, le naming. En plus, le naming avec la malbouffe, vous vous rappelez, McDonald's, on oui. avait fait un procès, je vous avais dit ce que je pensais là-dessus. Donc, quelque part, je me dis, en fait, c'est toujours tout ce qui a un rapport direct et indirect avec l'argent. Je peux comprendre avec ce qui se passe sur le plan financier pour tous les clubs. Mais quelque part, je me dis, est-ce que... J'ai failli tomber de ma chaîne aujourd'hui. Je me suis dit, tiens... Ta chaise aujourd'hui? Oui, de ma chaise, parce que quand j'ai vu le trophée, je me suis dit, je m'attendais en fait à un autre effet d'annonce. Je me suis dit, en fait, ils vont nous annoncer un truc incroyable par rapport à tous les problèmes qu'on a rencontrés depuis la sortie de la pandémie. Mais finalement, non. C'est en fait, on change un trophée pour un autre, qui est très beau au demeurant. Oui. C'est bien la première fois que je trouve un trophée sympa, beau. Mais sincèrement, d'en faire tout un pataquès en sachant que tout le monde s'en fout. Est-ce qu'on ne peut pas trouver des raisons pour développer le foot français à l'étranger, dans les droits télévisuels? Est-ce qu'on ne peut pas justement développer l'attrait du foot français au niveau des télés? Est-ce qu'on ne peut pas régler le problème aussi du foot qui devient de plus en plus cher? Enfin, il y a tellement de sujets aujourd'hui, la déconnexion avec les supporters, avec les propres fans. Donc aujourd'hui, on a l'impression que, tiens, on te brandit un trophée, on te dit, voilà, regarde ce qu'on est en train de faire à la Ligue. Bravo, monsieur le procureur. Écoute, si vous êtes satisfait avec ça, tant mieux pour vous. Moi, ça ne me convient pas du tout. La parole est à la défense.
En fait, ça tombe bien. Alors, j'espère que les gens ont quitté depuis le début l'émission parce que c'est assez contradictoire les propos de M. Comme Petit. d'habitude. Ben oui, parce que tu reproches donc aux footballeurs dès qu'ils font un pas dans la rue que tout de suite les réseaux sociaux et ça prend des ampleurs incroyables. Donc, il faut faire attention. Donc, ils sont dans leur bulle. Et tu reproches donc à la Ligue de mettre en avant, pas qu'à la Ligue, ce trophée qui, à l'arrivée, est un nouveau trophée et ça fait partie du jeu et c'est déjà arrivé dans l'histoire. Mais vu que c'est Vincent Labrune, en effet, le président de la Ligue, qu'on a fracassé à juste titre sur certains dossiers, mais qu'aujourd'hui, dès qu'il fait quelque chose pour le foot français, pour le ceci, pour le cela. Objection restée. Ça te va le trophée. Non, mais peu importe. C'est pas une question que ça me va. C'est que tu sais très bien qu'il n'a pas maîtrisé la médiatisation de ce trophée. Ils ont présenté ce trophée. En fait, ils maîtrisent rien, t'es en train de me dire. Ils ont présenté ce trophée. À l'arrivée, si ça fait la une des réseaux sociaux, sa faute, en fait. si ça fait la une des journaux, le mec, il est président, mais il subit. Tu me laisses finir, je t'ai laissé parler. S'il te plaît, laisse-moi finir 2 secondes. Moi, j'aimerais bien avoir son poste. Non, mais laisse-moi finir 2 secondes. Je te dis juste, laisse-moi finir 2 secondes. Je te dis juste que l'ampleur que ça prend au niveau médiatique, il ne le maîtrise pas, il le présente parce qu'en effet, c'est un travail. Il y a pas de choses à faire que de présenter un trophée. Mais tu crois vraiment que c'est Vincent Labrune qui a dessiné le trophée? Non, mais Manu, il y a des équipes autour de lui. Il y a des gens qui sont en charge. Il y a des gens qui sont en charge de ça. Il y a d'autres personnes qui sont en charge d'autres choses. Et bien sûr qu'il y a des choses plus importantes. Aujourd'hui, Vincent. Non, mais laisse-moi finir. Après, tu es d'accord ou pas avec moi? Ah non, je suis pas d'accord. Mais Vincent Labrune, il s'est fait fracasser à juste titre, encore une fois, et par moi, l'année dernière, parce que je trouve qu'il a trahi beaucoup de personnes. À l'arrivée, il a accepté. On lui a demandé de baisser son salaire, il a baissé son salaire. Arrête, c'est une fumisterie. Tu le sais, les députés l'ont dit aussi. T'es allé voir sa fiche de paye, tu sais combien il gagne aujourd'hui par rapport à avant. Les députés, quand il y a les documents, ils ont dit c'est de l'enfumage. Est-ce que tu le sais? Non, tu le sais pas. Arrête, il a menti à tout le monde. Même les présidents, ils ont dit on savait même pas la moitié des choses par rapport à la télévision. Médiatiquement ce qui est sorti. Quand est-ce que tu vas lui trouver quelque chose à lui reprocher à ce monsieur? 2 secondes. Moi, je suis en spectacle. Je te dis juste que je lui reproche des choses à juste titre d'avant. Quand il augmente son salaire, qui le double même par rapport à l'ancien président de la Ligue, et que, en effet, il n'a pas réussi à vendre les droits de la Ligue 1 à un certain niveau, et qu'au contraire, ça a baissé encore de 20%, je suis d'accord que là, il y a une anomalie. Ça a été rectifié. Moi, on m'a annoncé qu'il avait baissé de 30%. Donc, je crois les gens qui ont dit qu'il avait baissé de 30%. C'est pas son chef. On lui a demandé de le faire. Que ça soit une fumisterie ou pas, peu importe, j'ai vu 30% de baisse de salaire. Après, à côté de ça, il a des présidents avec lui, il n'est pas tout seul. Donc les présidents aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? On est dans la merde, le football français est en grande difficulté, donc il va falloir récupérer de l'argent. Tu me parles du naming de la Ligue 1. D'accord, où l'arrivée à la place du Berry, c'est McDonald's. Il a récupéré le double dans ce truc. Mais il y a toujours un truc à dire, parce que vu que c'est McDo, il n'y a pas toujours un truc à dire. Eh ben, il y a tous les grincheux qui vont dire ah ben Vincent Labrune il a fait ça. Ils ont récolté le double. Jérôme, ok. Non, cite-moi une bonne action qu'a pris Labrune depuis. Mais la preuve, je viens de te dire. Quoi, il a vendu. Il avait fait le Ramadan. C'est pas moi, encore une fois. C'est juste c'est une bonne action, ça. Il a vendu donc le naming, le double de ce qui touchait du Uber Eats avec McDonald's. Donc ça, on peut lui mettre à son crédit. Il a vendu les droits à l'international. Ça a augmenté réellement. Les droits de la Ligue 2 ont augmenté. Il n'y a que les droits de la Ligue 1 et c'est problématique. Et ça aurait pu être pire que ce qu'il a obtenu. Oui, en plus. Donc, le problème, c'est qu'on a de la stabilité. Merci, monsieur Labrune, d'avoir sauvé je le finis foot juste français. comme ça. Il y a des dossiers qui sont traités, et c'est normal, et c'est même bien supérieur à ce trophée de la Ligue 1 qui sont mis en place par Vincent Labrune et ses équipes. Heureusement qu'il n'est pas là juste à manger tous les jours aux frais de la princesse et puis de se dire la fumisterie. Donc toi, t'es en train de me dire que t'es satisfait. Mais non, il est en train de travailler. Laisse la chance au produit. Il reprend un cycle de 3 ans ou 4 ans, Jean-Louis. Donc à partir du moment, 4 ans ou 5 ans même. Je crois. Voilà. Pendant 4 ans, on va voir ce qu'il va mettre en place. J'espère que son mandat sera bien meilleur que le précédent. De s'attarder, de mettre toute leur force dans l'habillage, j'aimerais bien justement qu'on se penche un petit peu sur le contenu. Alors on va prendre l'avis d'un expert. Tu le sauras notre peut-être. témoin Steve Savidan, et après le juge tranchera. Moi, je suis un peu d'accord sur le fond et la forme. Je vois beaucoup de forme et je vois pas beaucoup de fond. J'aimerais que la LFP s'inspire de Gilbert Bribois, qui a fait cette semaine venir un entraîneur de Ligue 1, et que Vincent Labrune nous dise que cette année, tous les entraîneurs vont être accessibles presque par obligation, que les vestiaires vont peut-être être ouverts
plus souvent. Comme à l'époque de Canal, Pierre Sage à était ses dans débuts, l'affaire, quand les journalistes Et tu vois, on va y rentraient mettre un dans peu le de vestiaire. fond. On va rendre le football un peu plus accessible, entre guillemets, dit populaire, Plus humain. Et peut-être qu'in fine, nos joueurs vont peut-être avoir un autre comportement pour rejoindre un petit peu le premier thème. Donc moi, en tant que témoin, je dis que tout ce qui se passe, c'est beaucoup de forme, mais ce qu'on était habitué dans le premier mandat. Et j'ai l'impression que le deuxième mandat de Vincent Labrune prend le même chemin en disant... Et surtout, et la dernière chose, c'est que je trouve énormément d'instabilité dans tout ce qui se passe. Manu a dit quelque chose qui est très important, c'est que le contrat de DAZN, c'est que 2 ans. Donc moi, qui ai changé d'opérateur cet été, qui en avait changé 2 ans auparavant et qui va peut-être potentiellement, s'il n'y a pas un crash avant, peut-être potentiellement changer encore dans 2 ans. À un moment donné, vous savez ce que je vais faire ? Je peux regarder de foot. Je vais plus regarder de foot. Et puis je vais me dire, tu sais quoi ? Je vais aller tous les jours au spectacle de Boudère. Ça me fait plaisir. Au moins, alors, il faut trancher, monsieur Jules Boudère, écoutez, entre Manu et Jérôme. j'ai bien écouté toutes les parties, selon l'article 85 du Code pénal. Je suis un peu d'accord avec Manu, un peu d'accord avec Jérôme. Je suis beaucoup d'accord avec Manu. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses plus importantes. Moi, je suis président d'honneur du Football Club Aubervilliers, en National 2, pardon. Les clubs amateurs meurent tous les jours. Faut pas oublier ça. Ils sont pas responsables des clubs amateurs, Boudère, c'est la Fédé. Oui, on parle de quoi ? Je parle bien de ça. Donc forcément, les droits de télé, tous ces trucs-là, nous, les clubs amateurs, c'est bien pour vous, mais nous, on s'en fout. Il faut savoir que l'année dernière, il y avait par saison 6 descentes. Ils ont fait beaucoup de descentes. Il y a énormément de clubs amateurs qui ont fermé, qui ne pouvaient pas suivre. Donc si cet argent qui est un peu là-haut, s'ils peuvent en faire un petit peu descendre dans les clubs amateurs pour former les éducateurs, former les enfants, parce que le football, c'est devenu un... Laisse tomber, allez voir les petits jouets, vous allez voir, les parents qui se battent, les éducateurs qui sont complètement fous, qui veulent jouer en 4-4-2 alors qu'ils sont que 7 sur le terrain. Tu vois, et des mecs qui ont un petit qui sait faire une passe, c'est le futur Mbappé. Sujet, du foot de demain. Oui, mais c'est très important et je pense qu'il faudrait plus se pencher sur ça. Alors, le trophée, c'est là où je rejoins M. Roten, pour qui j'ai de l'affection. L'affection, pas de l'infection, c'est pas pareil. Le trophée, c'est important. Mais c'est pas aussi important que ça sur le football. Et puis je rajouterais un truc, l'Hexagone, ça a une histoire en fait. L'Hexagone, la France. Voilà. Oui, donc en fait, là, on met un trophée qui ressemble à la NBA, très bien, mais l'Hexagone a une histoire en fait. Oui. Et donc, tu vois, là, tu casses un peu encore l'histoire. Donc, si tu veux raconter une histoire, il faut savoir d'où tu viens. On se rapproche de plus en plus du sport américain en fait. Ouais. Il va falloir parler américain. On est tout dans l'habillage, dans le important. Sauf que aux États-Unis, ils ont toujours la notion du spectacle. Nous, en France, on l'a pas. C'est bien qu'on ait un beau trophée, mais il ne faut pas que ça canalise. Non, mais moi, je finis là-dessus. Mais après, il y a le cadre à enchaîner. Je suis d'accord, plus ou moins, avec tout ce qui s'est dit. Mais aujourd'hui, il commence un cycle. Ça fait 1 mois qu'il a été réélu. On va peut-être laisser la chance au produit. Laissons-le, bien sûr. Laisse-le. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'il fait... Boudère, je vais te dire, que ça soit Manu, Steve ou d'autres, dès qu'il fait quelque chose, de toute façon, on va fracasser. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça mérite sale gueule. Mais c'est pas vrai. Et pourtant, je l'ai fracassé il y a 3 mois. Là, c'est vraiment le moment de finir là. Je reprends une phrase de Roland Courbis qui dit quelqu'un